Bonjour, bonjour, oui, il fait du soleil, alors j'ai gardé mes lunettes de soleil et surtout hier j'étais au concert des Red Hot Chili Peppers au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes samedi matin. Donc le vendredi soir j'étais au concert des Red Hot Chili Peppers à Paris, au Stade de France, première fois pour moi au Stade de France vu que je ne suis pas du tout foot, je n'aime pas ça. Et donc je suis jamais allé au Stade de France, donc là j'y suis allé pour le concert des Red Hot, ça fait partie des groupes que je voulais voir dans ma vie. Il me reste encore à voir Green Day, ça me ferait plaisir d'avoir Green Day, Drowning Pool, mais bon, ça va être compliqué. Voilà, j'ai vu Green Day, j'ai pas vu Green Day, j'ai vu Offspring, j'ai vu Blink, enfin tous les groupes des années 90 que moi j'aimais. Euh, et hier j'ai pu voir donc les Red Hot Chili Peppers et c'était un putain de concert. C'était hyper bien. Enfin moi je me suis régalé là-dessus. Donc j'ai les yeux un peu explosax, pour ne rien vous cacher, je vais garder donc mes lunettes de soleil aujourd'hui. Alors, cette semaine, beaucoup de choses niveau librairie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est Japan Expo qui arrive la semaine prochaine. J'y serai, finalement c'est confirmé, j'y serai le vendredi, peut-être que vous me croiserez, je sais pas. Donc j'y serai le vendredi, en essayant d'éviter un maximum le Covid, hein, parce que ça va être un gros cluster à mon avis Japan Expo. Et du coup, tous les éditeurs sortent leurs grosses cartouches en même temps, à commencer par Panini Manga, qui fait exactement comme Panini Comics, à savoir des variantes de cover, des éditions à tire-larigot à droite, à gauche. Cette semaine, c'était la sortie du dernier tome de Demon Slayer, le 23, si je dis pas bêtise, donc édition normale, édition avec une couverture collector qui brille, qui est pas beaucoup plus cher, qui est un peu moins de 2 € de plus que l'édition normale, donc ça passe. Un coffret avec le numéro 23 normal et le fanbook numéro 2, le fanbook numéro 2 tout seul, et Demon Slayer numéro 1, sympa pour les mecs qui avaient lu la série depuis le début, qui ressort avec une couverture embossed, donc légèrement en relief, un papier un peu différent et tout. Voilà, donc du Demon Slayer, en veux-tu, en voilà. Du Berserk aussi, c'était la sortie du 41e tome de Berserk, en version normale et en version collector, parce que c'est le dernier tome de Berserk dessiné par Kentaro Miura, qui est décédé malheureusement. La série sera reprise par ses assistants, qui ont aussi sorti cette semaine Duranki, sur une idée de Miura, mais entièrement dessinée par le studio Gaga, vu que c'est le studio d'assistants de Miura, s'appelait le studio Gaga, s'appelle toujours le studio Gaga. Et donc ça rassure un peu sur la qualité graphique, on voit que c'est toujours aussi beau. Bon, il n'y a plus la patte du maître, le sensei Miura. Mais ça laisse un peu de confiance en l'avenir, sur l'avenir de Berserk. Donc le collector il est à 24,50 €, la qualité elle est hyper belle, hein. C'est un plus grand, je l'ai pas moi, je les achète plus, j'ai arrêté Berserk un moment. Donc c'est un format un peu plus grand, on profite plus des planches, il y a une plaque métallique avec, et après c'est également disponible en édition normale si vous voulez que ça reste cohérent dans votre bibliothèque. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté d'ailleurs l'édition normale et l'édition collector. Euh, donc voilà, sortie du Berserk, sortie du Demon Slayer, sortie du Dragon Ball Super, le nouveau Dragon Ball Super qui est là. Dragon Ball Super, c'est pas foufou, hein. Ça vaut clairement pas Dragon Ball quand c'est dessiné et scénarisé par Toriyama. Là, c'est juste Toriyama qui scénarise, mais encore, à mon avis, ne fait que valider certaines idées. C'est Toyotaro qui dessine, mais ce tome, alors il y a que de la bagarre dans celui-là. Entre Granola, le mec s'appelle Granola, le dernier des céréaliers, oui, c'est drôle, et Goku et Vegeta qui revêt une nouvelle apparence, un peu bizarre, mais ce tome il est cool. Alors il se lit super vite vu que c'est que de la bagarre, mais je l'ai trouvé bien ce tome, ce combat là. Puis enfin Vegeta, moi c'est un personnage que j'adore, donc je suis content de le voir en fait évoluer. Jusque là il était encore un peu à la traîne par rapport à Goku, vu que Goku était passé en mode ultra instinct. Car oui, moi je continue à dire ultra instinct parce que réflexe transcendantal, décidément ça ne passe pas avec moi. La traduction qui a été faite par Fedwa Lamodière, alors elle a très bien expliqué pourquoi elle a choisi cette traduction là, mais tout le monde dans le monde entier utilise ultra instinct, donc c'est un peu bizarre qu'en France on fasse l'exception culturelle et utiliser réflexe transcendantal. D'ailleurs, Fedwa Lamodière, on la retrouve également sur Dragon Quest l'aventure de Dai. Le numéro 3 est enfin sorti, après quelques problèmes de droit avec le Japon, de validation avec le Japon. Alors c'était pas que la France, hein. A priori c'est toutes les éditions perfectes, même en Italie, elles n'avaient pas été validées, donc ça a pris énormément de retard. Donc là ça y est, ça a été validé, la traduction est faite à la Maudière,
Je sais pas si je le prononce bien en fait. La Baudière, si, c'est ça. Je suis vraiment pas fan de cette traduction, elle fait des choix assez curieux. Alors là, pour le coup, a priori, c'est pas elle qui a choisi les traductions des sorts spéciaux, ça a été validé par les Japonais, c'est eux qui ont décidé que ce serait comme ça. Bon, maintenant, Dragon Quest 3, Dragon Quest, l'aventure de Dai, moi je vous recommande fortement, pour moi c'est l'un des meilleurs shonen, voire le meilleur shonen avec Dragon Ball. C'est hyper bien, si vous voulez découvrir les mangas sans trop vous prendre la tête, partez sur Dragon Quest, hein, c'est de l'heroic fantasy, mais alors c'est tellement bien raconté, c'est toujours le pouvoir de l'amitié, machin, bien plus fort, on évolue. Mais putain, c'est tellement bien, c'est tellement beau en plus, enfin, moi j'adore. Au scénario, c'est Riku Sanjo, au dessin, c'est Koji Inada. Riku Sanjo, on le retrouve également ce mois-ci chez Kazoku Michel Lafon. Alors, c'est la première fois que je lis un manga de chez Michel Lafon. Riku Sanjo, voilà, c'est toujours lui. Avec au dessin, cette fois, Masaki Sato. Donc il y a Futopi, ça s'appelle Futopi, alors que ça s'appelle pas du tout Futopi en japonais. Pourquoi ça s'appelle Futopi en France? J'en ai aucune idée. En japonais c'est Futo Tantei, et c'est des histoires de Kamen Rider. Kamen Rider, c'est ce fameux Sentai japonais avec un mec qui revêt un costume qui ressemble un petit peu à un insecte avec des grands yeux, avec des antennes euh, qui a une moto, voilà, c'est un truc hyper connu au Japon, hein. Donc du Kamen Rider, on en avait déjà eu un petit peu en manga en France, donc là c'est une nouvelle série sur Kamen Rider avec ces deux personnages qui sont là, un détective et un mec qui est un peu complémentaire, qui est un peu Wikipédia lui tout seul, et qui ensemble peuvent fusionner pour se transformer en Kamen Rider, et qui vont chercher une nana. Alors il y a un petit peu une nana à poil à un moment dans une fontaine. Pour l'instant j'ai lu que la moitié du premier tome, les deux tomes sont sortis en même temps. Ça me paraît pas méga foufou, mais bon, je pense que je lirai quand même le deuxième tome histoire de me faire vraiment une idée globale du truc. Puis j'aime bien le personnage de Kamen Rider. Je trouve que le trait sur la couverture est sympa, à l'intérieur c'est un peu plus bancal, mais c'est pas inintéressant, mais sans plus quoi. Et ouais, Michel Lafon qui fait du manga. Bon, a priori c'était déjà le cas avant, mais c'est la première fois que je lis du Michel Lafon en manga quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu encore cette semaine? Je vous ai dit, il y a beaucoup de sorties cette semaine. Sakamoto Days numéro 3 est sorti, donc j'avais bien aimé le tome 2, un peu moins le tome 1 qui était un peu poussif au démarrage. Mais j'avais bien aimé le tome 2, on verra le tome 3 ce que ça va donner. Donc Sakamoto Days. Badass Cop and Dolphin en est à son numéro 4. On approche de la fin parce que je crois que c'est 5 volumes en tout, hein. Qui est toujours aussi rigolo, donc ça j'aime bien. Tokyo Revengers à son numéro 19 qui est là. J'ai toujours pas encore lu le 18 qui est sur ma pile à lire, et que le 19 est déjà sorti. Alors il y a eu beaucoup d'autres sorties qui sont disponibles. Yaroku Dynasty Blues qui continue à bien tourner. Et voilà, donc il y a beaucoup de sorties manga. Effectivement, on sent que l'approche de Japan Expo fait que habituellement, c'est la sortie, les sorties sont la semaine de Japan Expo. Bon là, Japan Expo, habituellement c'est premier week-end de juillet. Là, c'est la semaine prochaine, c'est le deuxième week-end de juillet. Donc on sent qu'il y a eu un recalage en fait au niveau des sorties. Donc là, tout est sorti cette semaine. Je vous raconte pas le bordel pour trouver de la place dans le rayon. Alors nous, on a tout changé le rayon manga, on a fait un vrai corner manga, et le rayon, franchement, je le trouve hyper classe. Je me dis en tant que client, je me rends dans ce rayon et je me dis, putain la vache, ils ont tellement de trucs, c'est trop bien. Sans jeter des fleurs, hein, vraiment, je le trouve bien le rayon. Et le rayon comics, pareil. Je vous parlais la semaine dernière du fait que les libraires ça paye pas, et donc évidemment je regarde les chiffres. Et quand ton rayon fait plus 50% de volume par rapport à avant, et plus 200% en comics depuis que tu es là, ouais, il y a un moment tu te dis les calculs sont pas bons, Kevin. Voilà. Voilà, de cette connasse d'Inès Reg que je peux pas saquer, qui se retrouve dans Pékin Express. Putain, j'adore Pékin Express, et j'aurais voulu qu'elle dégage là, premier épisode. Bref, ça me saoule. Sinon, si vous êtes lillois, il y a une exposition sur Goldorak, sur Grandizer, à Villeneuve d'Ascq, si vous connaissez Villeneuve d'Ascq, la maillerie. Moi, je vais m'y rendre sans doute ce dimanche avec des amis, parce que j'ai la chance de recevoir mon ami de San Francisco quelques jours là. Donc ça va être l'occasion d'aller se faire cette petite exposition, puis d'aller faire un petit tour aussi sur l'île lundi. Et donc si vous êtes de la région, je pense que ça peut être intéressant d'avoir cette exposition qui a l'air plutôt grande. C'est payant, hein, c'est 7 euros tarif plein, 5 euros pour les enfants, jusqu'à 12 ans. Enfin, bref, je vais leur faire de la pub. Et bah, je vous en ferai un retour peut-être la semaine prochaine. Ouais. Je pense que la semaine prochaine on parlera Japan Expo, et on parlera peut-être de cette exposition. Faisons fi maintenant, arrêtons de parler je utiliserai mal cette expression. Arrêtons de parler de manga et de japonaiserie, comme disait notre ami, comment elle s'appelle cette connasse, l'ex-femme de François Hollande,
qui avait fait un brûlot sur le Club Dorothée. J'ai plus son nom en tête. Bref, parlons comics. Parlons comics. Cette semaine, il y a eu les comics, les fascicules sont sortis. Alors certains avec certains décalages, d'autres non. Marvel Comics est sorti, ça tombe bien cette couverture. Je vous en parlais cette semaine. Je vous avais fait un retour mardi sur Dark Ages et sur Avengers Forever en VO, que je lis en VO du coup. Tu l'as quelque part, que j'ai rangé, je ne sais plus où. Je vous avais dit, j'aimerais bien que la couverture, donc il fasse comme sur la version américaine, la couverture est reprise à l'intérieur avec des numéros qui présentent tous les personnages. Bon là, c'est pas du tout le cas, ça n'a pas été fait chez Panini Comics, c'est dommage. Donc à vous de chercher, hein, cherche et trouve le personnage que tu reconnais sur cette couverture. À l'intérieur donc, on nous annonce que c'est parfait pour démarrer ce numéro 7. Oui, c'est parfait, ouais. Que les trois quarts sont des histoires qui démarrent, effectivement. C'est le début de Spider-Man Beyond, avec un personnage qui prend la place de Spider-Man pendant que lui est convalescent. C'est pas inintéressant maintenant, moi je viens de le finir en VO, tout l'air de Beyond, je viens de le finir en VO, et tout ça pour ça. C'est pas. Enfin, je crois qu'il y avait 4 volumes, ouais, 4 volumes pour. 4 gros volumes, juste pour raconter ça. Mais on peut quand même profiter de planches qui sont vraiment, vraiment pas mal. De Patrick Gleason notamment, qui est là sur le premier épisode. Ah, moi j'aime beaucoup Patrick Gleason. Qui est là sur le tout début de cet album. J'essaie de vous montrer une page qui spoil pas trop. Ah, c'est beau ça, mais je peux pas vous le montrer. Bon, après, je pense que vous savez déjà. Voilà, donc plusieurs épisodes de Spider-Man Beyond. Un épisode d'Iron Man qui démarre aussi un nouvel arc. Maintenant, moi, Iron Man, j'ai un peu lâché l'affaire parce que franchement, ce qui se faisait avant, c'était long. Je vais peut-être relancer sur cet épisode-là. Je ne les ai pas encore lus. Un épisode d'Avengers Forever, premier épisode d'Avengers Forever qui est franchement pas dégueulasse. Et un épisode de Thor qui, lui, du coup, vous allez être un peu paumé parce que je crois que c'est le deuxième épisode de l'arc Le Dieu des Marteaux de Thor. Donc effectivement les trois quarts c'est une nouvelle série ou un nouvel arc qui démarre, mais l'épisode de Thor c'est le numéro 2, donc il faudra peut-être rattraper avec le numéro précédent, bref. Ou alors attendre évidemment que ça sort en 100%, mais les Thor de Donny Cates sortiraient directement en Deluxe chez Panini, il n'y a pas de 100%, vous passez directement par la case à 32€. D'ailleurs j'avais fait un sondage la semaine dernière sur votre collection préférée chez Panini. Donc j'avais mis Marvel Icons, Marvel Omnibus, Marvel Epic Collection et les 100%, je crois que c'était les 100%. Et beaucoup de gens m'ont dit t'as pas mis les Deluxe. Alors oui, j'ai pas mis les Deluxe, mais à raison. En fait, pour moi le Deluxe c'est un format un peu bâtard entre le 100% et l'Omnibus. Le Deluxe, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est en fait. Je trouve que c'est le format 100%, mais un format un peu plus grand, avec un papier de meilleure qualité, bref. Beaucoup de gens disent que leur collection préférée c'est le Deluxe, mais moi non. Moi je continue à penser que le comics doit être un médium accessible. Et le Deluxe, pour moi, c'est pas accessible au niveau tarifaire. Hein. Vous n'allez pas dire tout de suite à un mec de commencer par le Deluxe. Donc, dire à quelqu'un qui veut lire du Thor de Donny Cates, faut que tu attaques le Deluxe. Fait chier, quoi. Ça fait chier. Mais on en reparlera plus tard sur nos sondages quand j'aurai un creux dans le planning. Cette semaine est sorti Reign of X 15 et 16. Donc, dans celui-ci, on a X-Men 1, la relance de X-Men. X-Force 23, Wolverine 14, New Mutants 20, Excalibur 23. Voilà. Pour ceux qui continuent à lire les X-Men. Dans celui-ci, The Trial of Magneto, donc le procès de Magneto, X-Men 2, Wolverine 15 et Marauder 24 et 25. Également sorti cette semaine, Batman Infinite bimestriel, le numéro 1 est dispo, ça sort tous les 2 mois, c'est la suite du Batman bimestriel d'avant. Là il s'appelle Batman Infinite bimestriel, il est plus petit au niveau du format qu'avant, mais le papier est de meilleure qualité, clairement. Il y a une vraie différence avec le papier qui est de meilleure qualité. Et dedans on a donc... Infinite Frontier, donc prologue, le règne de la terreur prologue, Batman 106, 107, 108, Detective Comics, avec Dan Mora au dessin conseillé, 1034, 1035, 1036, et enfin Suicide Squad, Black Phase, donc ça c'est l'inédit, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, voilà. Toujours pour 12,90€, ça sort tous les 2 mois. Si vous ne lisez pas Batman en librairie, je peux vous conseiller de vous lancer là-dessus. Franchement, c'est pas mal, c'est un bon point de départ. Les histoires dedans sont plutôt bonnes. Donc vous pouvez vous lancer sur le Batman Infinite bimestriel.
Sinon, Batman Détective, donc les épisodes qui font suite à ce Batman Infinite bimestriel, vient de sortir. Le tome 2, je ne l'ai pas encore lu, mais cette couverture, elle est déjà incroyable. Couverture de Dan Mora. Est sorti également cette semaine, donc il y a eu le Joker qui était sorti, et Supergirl, Woman of Tomorrow de Tom King. Alors je vais le lire parce que c'est Tom King, sinon le trait de Bilquis Evely, je le trouve joli, mais pas de là à acheter l'album. Donc je vais le lire, on va voir, si ça me plaît vraiment, je passerai à la caisse, c'est du Tom King. Là où j'ai pas trop hésité, je sais, là c'est l'inverse, je sais que le scénario est nul, mais je sais que ça va être très beau, c'est Fight Girls. C'est du Frank Show. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est du Frank Show, donc j'achète. Sabine Rich, en plus, en couleur. Enfin, c'est hyper beau au niveau des couleurs. Enfin, le trait il est vraiment magnifique. Il y a une couverture exclusive, je crois, chez Pulps. Je fais partie de ces quelques librairies indépendantes qui arrivent à faire des couvertures exclusives. On pense aussi à Original Comics qui fait ses couvertures exclusives, qui a les moyens de se payer des couvertures exclusives. Pulps aussi, du coup. Et vraiment, c'est du Frank Show comme j'aime. Donc, c'est de l'action débridée avec des nanas plutôt jolies, plutôt sexy. Je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur Frank Show, sur Shanna et sa censure, faite par Marvel. Sur Skyborn qui était sorti il y a 2 ans. Je crois que ça fait déjà 2 ans également chez Delcourt. Bref, Fight Girl, ça faisait un moment que je l'attendais. J'ai hésité à le prendre en VO. Quand ça a été annoncé chez Delcourt, je me suis dit, bon, je le prends en VF. D'autant que à l'intérieur, il y a 5 épisodes. C'est de la qualité, les gars, et c'est 16,50€. 16,50€, alors que la même chose chez Panini, voire chez Urban, je serais plus cher. Alors chez Urban, j'exagère un petit peu parce que Urban, on est plus sur du 17-18€ en ce moment, mais chez Panini, on est sur du 20-22€. Donc 16,50€, ça reste pas trop cher chez Delcourt. D'ailleurs, Urban, tous les prix ont augmenté au 1er juillet. J'espère que vous avez fait vos achats avant le 1er juillet. Bon, évidemment, pour les trucs qui sont sortis, c'est trop tard. Mais tout a pris 1€ à peu près. Mais il fallait s'y attendre et c'est pas terminé, ça va continuer à augmenter. C'est pour ça que des initiatives comme Batman Infinite bimestriel qui continuent à être à 12,90€ pour une bonne qualité d'édition et pour des histoires qui sont plutôt de qualité, c'est des initiatives à pousser. Et bientôt l'arrivée de la collection Urban Nomad fin août, la collection Vador à 6,99€ qui est sortie cette semaine, que je n'ai toujours pas reçue parce qu'il y a des problèmes de livraison au niveau de ma direction produit. Bon, toujours parti, je dis tout le temps en fait que mon boulot consiste à corriger les erreurs faites au-dessus de moi par des gens qui ont 2 fois mon salaire. Et ça commence à être fatigant, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses à lire, moi cette semaine, je sais pas si je vais réussir à tout lire. Il y a beaucoup de trucs en manga là, un truc de malade, et puis même en comics. En comics, il y a quand même beaucoup également. Ah tiens, en manga, il y a Bastard, la série qui est arrivée sur Netflix. J'ai regardé le premier épisode, ça m'a donné envie de relire les Bastards que j'avais à l'époque en Glénat et que j'ai revendu à une période où j'ai revendu quelques mangas parce qu'il n'y avait pas de fin. Du coup, j'ai racheté les 4 premiers tomes pour 10€. J'attends un colis là, qui arrive normalement devrait arriver aujourd'hui. Avec les 4 premiers tomes de Bastard. Alors Bastard, c'est une série qui est en 27 tomes, qui n'a pas de fin, parce que Kazushi Hagiwara peu fatigué. C'est pas comme comme Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, qui lui avait vraiment des problèmes de santé, problèmes de dos et tout, il a expliqué récemment. Gewara, non, c'est fatigué. Et du coup, Gewara, en fait, Bastard, on peut prendre le tome 1 à 26 comme une série complète. C'est la fin d'un arc, le numéro 26, qui peut apporter une conclusion. Il a quand même fait un tome 27 qui est le début d'un nouvel arc, et ça fait bien quelques années, longues années, qu'on attend une suite qui est toujours pas en cours. Hein. Là, on sait que Togashi lui a repris le dessin sur Hunter x Hunter, sur Bastard. Il y a un moment, l'auteur a même dit j'arrête, je reprends tout depuis le début. Il a fait des parodies hentai de Bastard de façon non officielle, mais c'est vraiment lui qui l'a dessiné, au lieu de travailler vraiment sur sa série. Ce qui est dommage, mais du coup, je prendrai les tomes 1 à 26 comme une histoire complète avec un bonus sur le tome 27. Et je vais les racheter au fur et à mesure, ouais, parce que c'est vrai que je vous invite à regarder la série sur Netflix. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la série sur Netflix. Franchement, moi je la trouve bien. Enfin, Bastard c'est cool. Bastard c'est cool. Ouais, c'est juste, voilà. Regardez à cool dans un dictionnaire, il y a une photo de Bastard à côté. C'est très ancré dans le rock metal des années 80-90 qui revient en plus en ce moment grâce à Stranger Things et son passage sur le morceau de Metallica avec Eddie. Si vous avez vu la série, franchement, très très bien. Et voilà, sur ce, excellente journée, encore une fois, excellente lecture. On se retrouve mardi, j'ai pas encore de sujet, mais on retrouvera bien. Ciao!